Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir Madame la secrétaire d'État auprès de Madame la ministre des Armées, accueillie du général Pélissier, commandant le centre d'expertise aérienne militaire. Bienvenue et respect, Madame la ministre. Je vous en prie, asseyez-vous. Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du préfet, mon général, et mesdames et messieurs, c'est une grande joie de vous accueillir ici. Je me présente, je suis le général Pélissier, commandant le centre d'expertise aérienne militaire, le CEAM, ici à Mont-de-Marsan. Et le CEAM, au sein de l'armée de l'air, est chargé de l'innovation opérationnelle, chargé d'animer le réseau. Donc pour moi, c'est vraiment une grande joie et je vous félicite et je vous remercie d'être là pour démontrer votre goût pour l'innovation, votre soutien à l'innovation. Alors l'innovation représente quand même un sport national. Il faut le revendiquer. C'est un petit peu dans les gènes des Français. Sans être présomptueux, je dirais, il y a le génie français. Le génie français, je pense que tous les jours, on le ressent un peu. Il existe, ça j'en suis sûr. Moi, je l'ai redécouvert en opération, très récemment, dans les sables du désert, dans des chaleurs infernales. Eh bien, c'est toujours cet esprit, ce génie français qui anime jusqu'à nos plus simples soldats. Alors, c'est pas vraiment, faut pas confondre avec le système D. Ça ressort un peu de la même dynamique. Et c'est plutôt, je dirais, le croisement dans l'esprit français, le croisement de cet esprit cartésien, un esprit de méthode, couplé avec cet esprit de finesse, ce goût pour l'inventivité. C'est vraiment, je vous remercie de venir soutenir cet effort d'innovation qui est vraiment un enjeu national. Donc tout d'abord, je vais aussi remercier, féliciter donc, tous les participants, tous les t-shirts jaunes, ces marathoniens de la matière grise, ces hackathoniens. Alors, merci beaucoup d'être venus pour certains de très loin, Creil, Metz, Salon-de-Provence, et j'en oublie. Et puis, pour certains, de ne pas avoir beaucoup dormi cette nuit, si j'ai bien compris. Tenez bon, hein. Bravo pour cette opiniâtreté, c'est vraiment une belle démonstration que vous nous avez faite. Deuxième remerciement, bien sûr, ils vont vers nos partenaires. Vous voyez les logos ici affichés. Merci beaucoup à eux pour leur confiance, leur soutien, sans lesquels on ne pourrait pas faire le hackathon au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup à eux. Merci aux mairies de Saint-Pierre-de-Mont et de Mont-de-Marsan. Merci pour leur soutien fidèle et qui est aussi déterminant. Et puis, je voudrais aussi remercier les organisateurs. Donc ça, c'est les t-shirts bleus, ils ont disparu. Les t-shirts bleus qui sont soit les services de la mairie, les pompiers, les gendarmes, les policiers, nous ont beaucoup aidés. Également, les services de la base tout entière, la base de Mont-de-Marsan nous a vraiment soutenus. Au passage, je salue le colonel Cédric Codillère, ici présent. Merci. Et je dirais ensuite, eh bien, je voudrais remercier le jury et le remercier par avance pour sa bienveillance. Et puis une petite mention spéciale pour Vital, lieutenant-colonel Vital Duchesne, ici présent, qui a été le chef d'orchestre de ce hackathon. Et vous ne pouvez pas imaginer la somme d'efforts que cela représente. Et puis je me dois, et je le veux vraiment, parce que c'est trop facile pour moi, remercier, féliciter, rendre hommage à mon prédécesseur. Je suis arrivé le 1er septembre, donc c'est un peu facile pour moi. Féliciter donc le général Breton qui était à l'initiative de cette idée et qui l'a portée, qui l'a fait accepter au niveau parisien. Donc vraiment merci à tous. Ce Vital Duchesne, de son état, eh bien, n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix que d'être le chef d'orchestre, parce qu'il est directeur technique du CEAM.
Et nous, CEAM, on est responsable de l'animation du réseau d'innovation opérationnelle. Alors, je n'ai peut-être pas bien dit au départ, mais ce qui est très important, c'est l'innovation opérationnelle. C'est vraiment, l'innovation opérationnelle, c'est vraiment une méthode. C'est vraiment un cadre, on n'est pas dans l'innovation générale. Et vous avez vu la démarche des défis opérationnels, donc il y a 6 défis opérationnels que vous avez exposés, 6 défis opérationnels qui représentent un vrai besoin sur le terrain, une vraie problématique. D'ailleurs, c'est à vous de l'apprécier et de l'appréhender. Et donc, cette méthode, c'est à partir d'un vrai besoin de terrain exprimé, eh bien, il y a 2 solutions possibles, 2 sorties possibles. D'une part, je dirais, c'est la solution intérimaire qu'on peut faire avec nos petits moyens, en série limitée et dans un temps très court, et obtenir satisfaction. Mais je dis petite série, petite série. Et deuxièmement, eh bien, ça permet d'exprimer un besoin quand il est plus important, et d'aller dans un programme d'armement, d'aller dans des études exploratoires plus lourdes. Donc c'est vraiment, je dirais, une voie à 2 options. Donc, dans cette démarche, au départ, au commencement, était l'idée. Et ça, l'idée, sauf à être un génie, mais le coup de génie, c'est rare, et l'idée, elle est issue d'un travail d'équipe. Et c'est pour ça que vous êtes ici réunis. Et dans cette notion d'équipe, je pense que c'est la pluridisciplinarité qui est vraiment la vertu cardinale. La pluridisciplinarité, c'est-à-dire frotter les intelligences et je dirais les disciplines qui sont très divergentes, très différentes. Et à partir de là, à partir de cette friction, il y aura des étincelles de génie, c'est sûr. Donc là, je vous félicite pour ce travail transverse qui est vraiment fondamental. Mais je dirais par-delà cet exploit intellectuel, moi j'y vois en tant que militaire une belle illustration des valeurs militaires, une belle illustration des valeurs qui sont l'abnégation, l'engagement, je dirais l'investissement personnel fort. Vraiment, ça c'est vraiment un exemple que vous nous donnez qui vraiment force l'admiration. Je dirais, en ce centenaire de la mort de notre race le plus connue, Wiener, qui avait coutume de dire, vous présentez bien cette citation, quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Et donc là, vous avez beaucoup donné, tout donné hier et cette nuit. Je vous en félicite. Bon, là, on est dans la dernière ligne droite, hein, c'est les 192 derniers mètres du marathon. C'est pas forcément les plus faciles. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour ces pitchs qui vont s'enchaîner. Et avant de lancer les pitchs, je vous laisse la parole à Mme. Merci, mon général. Donc, mon général, colonel, commandant de la base, lieutenant-colonel, grand organisateur. Je vous salue tous, officiers, sous-officiers. Je salue Charles Daillot, qui est maire de Mont-de-Marsan et président de l'agglomération, qui est le gestionnaire de ces lieux, le propriétaire de ces lieux, et puis vous tous, mesdames, messieurs, membres du jury, et puis vous tous, candidats. Alors, je me retrouve ici. J'aurais dû vous accueillir, en fait, à la place de Charles Daillot, puisque ce hackathon était prévu depuis longtemps, et que nous l'organisions avec le CEAM et avec Antoine Gariel, qui est notre directeur des politiques culturelles, qui est responsable de cet équipement, depuis maintenant plusieurs mois, et j'étais à l'époque maire de Mont-de-Marsan et présidente de l'agglomération. Donc je savais que cet événement allait avoir lieu sur notre territoire. Et là, j'ai changé de casquette. Mais en fait, j'ai changé de casquette de façon tout à fait à propos par rapport à cet événement, puisque je suis responsable, Florence Parly, la ministre des Armées, m'a donné la responsabilité du lien armée-nation. Et que je crois qu'ici, c'est l'illustration parfaite du lien armée-nation que l'on peut créer dans des événements particuliers et surtout dans des événements aussi innovants que celui d'aujourd'hui. Alors, j'ai entendu parler d'innovation opérationnelle. Et moi, dans un jargon de citoyenne de base, j'imagine que l'innovation organisationnelle, c'est en fait de l'innovation pratique. Pratique, ça veut dire quelque chose qui peut être mis en place immédiatement
et qui peut rendre un service immédiat à un problème donné. Est-ce que c'est ça, mon général? J'ai bien résumé? Ben voilà. Oui, parce que quelquefois, il y a des choses qui sont moins pratiques. C'est de l'innovation, mais bon, voilà, on sent qu'il va falloir du chemin avant que les retombées soient réelles pour notre vie au quotidien. Ce que je sais et ce que porte Florence Parly, la ministre des Armées, et que j'essaie de porter avec elle, mais qu'elle porte surtout, c'est que l'innovation est un pan important des politiques qui seront menées au niveau du ministère des Armées. Et une manifestation comme celle d'aujourd'hui en est un exemple concret qui peut paraître à petite échelle, mais qui n'est pas à petite échelle. Tout simplement parce que toute innovation pratique qui pourrait être mise en place, par exemple, par nos militaires, nos armées, et ici l'armée de l'air en particulier, d'abord seront utiles à l'armée de l'air et de façon assez rapide. Et ensuite, on imagine toujours, et l'armée a été pionnière dans beaucoup d'innovations, ces innovations, elles rejaillissent et elles retentissent sur aussi tout ce qui n'est pas, dans un deuxième temps, tout ce qui n'est pas, qui n'appartient pas aux armées, donc la société civile, on va dire. Ce sont souvent des événements à deux lames, en définitive. Donc, quelque chose pour les armées qui ont des besoins spécifiques, et après, un rejaillissement sur la société civile qui aussi a des besoins importants en innovation et notamment dans le domaine numérique. Dans tous les cas, j'ai cru comprendre que certains avaient quasiment dormi ici, ou moins pas dormi, et étaient restés ici toute la nuit. Moi, je veux vous dire que bon, ça force mon admiration. Je ne sais pas. Alors, c'est un pitch qu'on va avoir là. Vraiment. Alors, j'espère qu'il fait suffisamment frais dans les lieux pour que vous ayez pu remettre vos neurones à l'endroit pour nous présenter des pitchs qui soient des pitchs qui convaincront le jury. En tous les cas, je voulais d'abord vous dire que j'étais très heureuse que cet événement se passe sur notre territoire. Et Charles Daillot, le président de l'agglomération, est très heureux car nous sommes très attachés, il est très attaché à l'innovation. Et je vous souhaite le meilleur à tous. Coubertin disait que l'important était de participer. Mais dans tous les cas, je suis certaine que, quels que soient les prix qui seront reçus, tout le travail que vous aurez effectué sera utile. Et l'important, c'est ça, être utile. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que pour tous ceux qui ne connaissaient pas les armées, vous avez pu découvrir aussi que c'était un monde formidable, qui mérite notre respect et qui est un monde formidable parce que c'est un monde qui avance. Et qui avance avec un objectif, bien entendu, c'est de protéger la nation et de nous protéger à tous, mais qui avance aussi de façon très positive et très humaine. Donc j'espère que vous aurez appris à connaître aussi ce que sont les armées ici en passant l'armée de l'air. Et n'hésitez pas, si certains d'entre vous ont envie d'intégrer les rangs de l'armée, ils ont besoin de cerveau parce que, en fait, dans les armées, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement, beaucoup d'innovation et beaucoup d'envie de faire avancer notre pays. Donc, merci à tous et j'écoute vos pitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre, en général, pour ces bons mots. Alors, pour être complet, vous l'avez vu, ils sont là devant vous. On vous a participé. Et plutôt que de le faire moi-même, je vais me tourner vers le président du jury, en l'occurrence le colonel Fontaine, ici présent, pour que chacun, si vous le souhaitez bien sûr, puisse se présenter auprès des candidats. Merci. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, je suis le colonel Sébastien Fontaine, commandant en second du CEM, adjoint du général policier. En deux mots, le CEM est responsable de préparer l'avenir pour l'armée de l'air, c'est-à-dire préparer donc, les futurs équipements qui arriveront demain ou après-demain dans les forces. Et c'est également, comme l'a rappelé le général, le centre d'innovation opérationnelle de l'armée de l'air. Merci.
Bonjour à tous et à toutes. Bernard Larivière, je représente le Crédit Agricole d'Aquitaine. Vous allez me dire que vient faire un banquier dans cette histoire. Eh bien, on est un mouvement coopératif, un mouvement de territoire, un banquier de territoire. Donc on est très très attaché à ce que les vivent, se développent, des expériences comme celle-ci, où on est dans l'innovation ouverte. Nous, on a l'habitude de dire coopérer pour innover. C'est ce qu'on a fait pendant tout ce week-end, en venant d'horizons très différents. On a estimé que ça nous ressemblait beaucoup et qu'on se devait d'être à vos côtés pour cette très belle expérience et aux côtés de la direction, aux côtés de l'armée qui a à travers cela une initiative qu'on a trouvée assez extraordinaire. Donc on est très heureux et très fiers d'être ici. Je suis très fier d'être dans ce jury, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Bonjour à tous, Philippe Robin. Donc, moi, je suis chez Soprasteria, société de services informatiques. J'ai en charge le marché. On est partenaire du CEM depuis pas mal de temps maintenant sur divers projets d'innovation. Et généralement, le groupe Soprasteria, on est partenaire du monde militaire dans sa globalité sur plein de sujets différents. Merci bien. Madame la ministre, bonjour à tous. Je m'appelle Eva Kruck. Je suis de la Direction générale de l'armement et je suis responsable du DGA Lab. Donc, DGA Lab, c'est une structure de la DGA pour accélérer l'arrivée de l'innovation dans les programmes d'armement. Donc, peut-être que de certaines idées que vous allez pouvoir présenter arriveront bientôt dans les programmes d'armement. Merci, madame. Bonjour à tous, Philippe Bourdon-Nesque, donc je suis le Chief Technical Officer d'IBM pour la France. IBM, c'est une entreprise plus que centenaire, mais qui a la passion de l'innovation dans tous les domaines, mais on s'intéresse aussi au marché de la défense. Et pour l'innovation, c'est des technologies d'information au service des usages. Merci. Bonjour à tous, Étienne Payot de Thales Optronique, où je m'occupe du service des études amont aéronautique. Pour Thales, on se devait de participer à un événement autour de l'innovation pour les armées. Merci, monsieur. Bonjour, Christophe Dedreuil, je suis responsable de programme chez Airbus Defence and Space, qui est également partenaire de l'événement, qu'on est très heureux d'accompagner, et également membre de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, que je vous encourage à rejoindre également. Merci. Bonjour, Mario Delcrinon. Moi, j'ai créé un cabinet qui s'appelle MRC2. En fait, on conseille les grandes entreprises sur la transformation digitale et la sécurisation de la transformation digitale. Je suis également colonel de réserve citoyenne dans l'armée de l'air. Merci, colonel. Juste rapidement, Charles Daillot, donc je suis maire de Mont-de-Marsan, président de l'agglomération. Juste vous souhaiter encore la bienvenue, vous dire que ici vous êtes dans le théâtre de Gascogne, donc, mais c'est aussi le théâtre de l'innovation aujourd'hui, l'innovation opérationnelle. Je suis venu avec Philippe Carrère, qui est vice-président de l'agglomération, qui est en charge du numérique et supérieur, Guy Perrault, qui est également élu en charge de tout ce qui est numérique. Simplement vous dire que nous sommes très très attentifs. Alors, à la fois très fiers de cette manifestation, très fiers d'avoir notre PA Sainte-Ville, notre CEM. Nous sommes, je vous demande aujourd'hui officiellement de nous inviter à visiter le Gaillot le plus vite possible, en général. Vous dire que dans le sillage de ce qu'a initié Geneviève Dariussec, nous sommes très attentifs et très motivés pour que ce territoire soit de plus en plus identifié comme un territoire d'innovation numérique, et notamment autour de tout ce qui est cyber et et je vous souhaite encore la bienvenue. Merci, monsieur le maire. Bruno Maurice, je suis l'officier général de transformation digitale pour les armées. Donc, mon job, deux casquettes. La première, c'est d'initier pour l'état-major des armées et organismes rattachés cette transformation digitale. La deuxième, c'est de l'animer auprès des armées. À ce titre, j'ai le bonheur de sponsoriser et de vous accompagner dans cette démarche. Et toutes les bonnes pratiques, c'est mon job de les diffuser pour qu'on éduque à l'application. Le ministre ayant forcément un souci d'efficacité qui ne vous aura pas échappé. Merci, mon général. Bonjour à tous, Madame la Ministre. Donc, je suis François Pariot, je représente la société ECJ, donc, entreprise de services numériques. Je suis directeur en fait, du développement du secteur aérospace et défense. Et à ce titre, on travaille énormément là, au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine avec l'armée de l'air notamment, et bien évidemment sur l'innovation numérique. Merci à vous. Bonjour, Madame
Madame la Ministre. Je suis Monsieur Delaval de la société MOS qui est partenaire de cet événement. Donc la MOS travaille au profit de l'armée de l'air depuis de nombreuses années, est installée aux portes du CRM depuis quasiment le début de son histoire. Et bien entendu, la MOS ne peut pas accompagner aujourd'hui cet événement. Bonne chance à tous. Merci bien. Bonjour à tous, Pascal Planchel, Société Thales Air Operations. Je travaille depuis de nombreuses années avec le CEM pour valider des systèmes de contrôle aérien et à ce titre, je suis très heureux que ma société vous aide et vous soutienne dans le domaine de l'innovation en particulier. Et je souhaite bonne chance à toutes les équipes. Merci monsieur. Vous savez désormais à qui vous avez affaire, je vous demande de les applaudir pour ça. Bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si les groupes sont ici, c'est qu'ils ont été attirés. Ils n'ont pas été attirés n'importe comment. Nous avons travaillé au sein du CL pour des vidéos qui ont permis de montrer, de présenter l'événement. Et c'est ce que je vous propose de regarder. Merci bien. Nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet, puisque, comme il vous l'a été indiqué, 6 défis sont à relever et ont été relevés, et nous allons constater par nous-mêmes.